Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année puisque c'est la première vidéo de l'année. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que en ce moment je suis chez la famille et voilà, les conditions ne sont pas réunies malheureusement pour que j'enregistre des vidéos. Voilà, donc là j'ai un petit moment, donc j'en profite pour faire un petit update. Donc on va pas pouvoir voir tout ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, parce qu'il y a l'analyse daily, l'analyse weekly, l'analyse mensuelle, voire même l'analyse annuelle à faire. Donc on fera ça dans des vidéos ultérieures. Là, on va se concentrer sur le plus important, le principal, faire un petit update, voir où on en est actuellement et où c'est qu'on va. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap. Alors la cryptomap du mois est pratiquement, il y a beaucoup plus de rouge que de vert. On peut voir des chutes de 10 à 20, 30, voire même 40% sur la majorité des altcoins. Bien entendu, comme d'habitude, il y a quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu. Mais voilà, pour la plupart, c'est souvent voilà, comme Fartcoin, des mêmes coins, AI16Z, voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il y a quand même BGB qui nous fait un très joli 160%, SPX 114% et Virtual 121%. Donc on va rapidement aller voir notre ami le dollar. Donc comme vous le savez, depuis quelques semaines, on a cassé le range dans lequel il était enfermé depuis novembre 2022, et bien par le haut, ce qui ne fait pas nos affaires, puisque on a potentiellement, je dis bien potentiellement, trouvé du coup un bottom ici. Alors rien n'est encore joué, on peut très bien être dans une vague A, une grosse consolidation, faire une vague B, pourquoi pas, pour aller rechercher le haut de la zone de rechargement de short, et ensuite avoir potentiellement une nouvelle vague baissière, une vague C, pour aller rechercher, pour aller faire des nouveaux plus bas, et ce qui serait extrêmement favorable au Bitcoin. Voilà, dans le scénario inverse où on a trouvé un bottom ici, et qu'on aurait une continuation haussière vers des nouveaux plus hauts, bien théoriquement, comme vous le savez, ce serait plutôt bearish pour le Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis la création du Bitcoin, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu des tendances baissières ici sur le dollar, eh bien c'était tout simplement les bull runs du Bitcoin, vous voyez, en 2010, 2013. Puis on a eu une hausse du dollar, c'était le premier bear market, enfin le premier gros bear market du Bitcoin, 2014-2015. Nouveau bull run de Bitcoin en 2016-2017. Nouveau bear market du Bitcoin 2018-2019. Nouveau bull run 2020-2021. Et nouveau bear market 2021 jusqu'à 2022. Et puis voilà, là on a eu cette chute et cette consolidation, ce qui nous a permis d'avoir un nouveau bull run en 2023, fin 2022, 2023, 2024. Voilà, donc la question à se poser, c'est est-ce que là, on a trouvé un bottom et on va avoir une nouvelle tendance haussière sur le dollar, ce qui, a priori, si on s'en tient, du moins aux 15 années qui sont passées, eh bien, nous donnerait un nouveau bear market sur le Bitcoin, avec ça en vert. Ou alors, est-ce qu'on va avoir une continuité, c'est juste une petite vague B, et puis ensuite une C, ce qui nous donnerait une dernière très belle jambe haussière pour le Bitcoin, avant bien entendu de se retourner. Donc on continuer ce mouvement-là, ce qui serait très bullish pour le Bitcoin. Bon on le saura très prochainement, probablement dans les semaines qui viennent. Tout dépendra si le haut de la zone de rechargement, donc les 111 $, il faudra être très attentif aux 111 $, puisque si on a une cassure ici, ça nous emmènera probablement vers une nouvelle jambe haussière. Bon, ceci étant dit, peut-être qu'un jour, alors le moment n'est pas peut-être venu, que le Bitcoin va se décorréler du dollar, mais jusqu'à présent, depuis sa création, c'est pas le cas. Il est inversement corrélé, et donc c'est pour ça qu'on porte un coup d'œil attentif au dollar régulièrement. Voilà, donc on aura probablement une réponse dans les semaines à venir. Ensuite, au niveau du CME pour les gaps, donc vous savez qu'on a toujours un gap ouvert aux 77 000 $. Comme vous le savez, la majorité des gaps sont comblés. Dans environ 80% du temps, ils sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture. Lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut prendre beaucoup de temps, voire beaucoup de temps. Si on ne vient pas le combler, disons, dans les semaines qui viennent, si cette chute s'arrête et qu'on ne vient pas le combler là, il pourra très bien être comblé tout simplement au prochain bear market. Donc, en général, quand on a passé 2 semaines, après, on s'en occupe plus trop. Bien entendu, il faut quand même le garder en tête. Donc, c'est pour ça qu'on garde également en tête ce chiffre des 77 000 $. Mais on s'en occupe moins.
À plus court terme, bien entendu, suite au petit bottom qu'on a fait ici, on a eu l'ouverture d'un gap. Et donc, fallait être très prudent. Vous voyez, si on se met en weekly, hein, voilà, première semaine, deuxième semaine, donc 80% de chance de venir le combler. Et là, c'est potentiellement bien, ce qu'on est en train de faire avec ce mouvement, venir à minima combler ce gap aux 94 145 dollars. Toujours soyez prudent quand il y a un gap, hein, dans les 2 semaines du moins qui suivent l'ouverture du gap, comme ici, hein, gap, hop, se remettre en weekly. Première semaine, deuxième semaine, on est venu le combler. Bon, bah là, c'est à peu près pareil. En première semaine, deuxième semaine, on va probablement venir combler ce gap. Alors, il n'y a pas 100% de chance, mais là, on est quand même relativement proche. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'on vienne combler ce gap. Et ensuite, bon, bah, on sera plus ou moins tranquille. Ça ne veut pas dire que on va pas continuer à chuter, mais au moins, il n'y aura plus le poids du gap qui pèsera sur les épaules du Bitcoin. Alors, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, on était dans une figure, dans un range, dans un canal ascendant qu'on a cassé vers le bas. On est venu faire un petit pullback ici et on est venu faire un nouveau plus bas. On a fait une trendline avec 3 points de contact qu'on est venu casser. On est venu rechercher quoi? Bah, tout simplement la zone de rechargement de short, hein, du mouvement baissier. Vous avez un mouvement baissier, hein. Hop. Et on est venu chercher parfaitement les 0,618 et on corrige. Donc de là, il y a deux possibilités. Soit on a trouvé un bottom ici. Et là, on a fait une première vague. Et là, on a une vague 2. Alors attention, si on dépasse cette zone-là, 94 100, qui est également, vous voyez, c'est le niveau du gap, eh bien, les probabilités qu'on soit sur une vague 2 seront très faibles. Pourquoi? Parce que vous le savez qu'une vague 2, hop, statistiquement, ce qu'il faut surveiller, c'est les 0,5, 0,618, c'est les targets les plus probables, et ensuite, on a les 0,786, le petit trait ici. Et la probabilité qu'une vague 2 dépasse les 0,786 sont très faibles, c'est de l'ordre de 15%. Donc c'est pour ça que si on casse ce niveau, on ne sera probablement pas dans ce scénario, mais plutôt dans un scénario baissier, qu'on verra ensuite quand on ira voir le plan Elliott Wave. Mais d'abord, avant de reprendre le court terme et le plan Elliott Wave, on va se concentrer sur les time frames un peu plus grands. Donc on va commencer juste un petit peu, on va pas faire une analyse annuelle, on va juste se concentrer sur les bougies. Bon, vous avez déjà dû le voir autre part, mais c'est bien de refaire une petite mise à jour. Effectivement, sur le Bitcoin, mis à part le premier bull run où on a eu vraiment 4 bougies vertes, ensuite on a à peu près le même pattern. Donc les bougies vertes, on a une seule bougie rouge. En général, le bear market, c'est une seule bougie rouge, un an. Ensuite, ça consolide et ça nous donne 3 bougies vertes, une nouvelle bougie rouge de bear market, 3 bougies vertes, une nouvelle bougie rouge de bear market et techniquement, hein, si le Bitcoin suit son cours et suit son cycle habituel, on est censé avoir 3 bougies vertes. Donc, on est censé, en 2025, avoir une nouvelle bougie verte et trouver le top du bull run en 2025. Donc, potentiellement vers 120, 130, 150, 180 000 dollars. Bon, peut-être plus haut si on a de la chance, mais voilà, grosso modo, entre les 100 et les 100 000 et 200 000 dollars, avant de trouver un top et recommencer à chuter un peu fin 2025, et puis ensuite 2026, un vrai bear market, une grosse bougie rouge pour corriger tout ça avant de repartir sur un nouveau cycle haussier. Voilà, ceci étant dit, attention, comme je vous l'ai répété depuis plusieurs années, ce cycle des 4 ans du Bitcoin à cause du halving ne va pas durer éternellement. À un moment donné, le cycle va être cassé, le halving a de moins en moins de influence sur le Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et alors, comme je vous l'avais dit, il y a quand même des chances encore que ce cycle-là, y suive les cycles habituels, mais ce sera potentiellement le dernier, et on n'est pas à l'abri non plus que ce cycle s'arrête même maintenant. Donc on n'est pas à l'abri de potentiellement avoir une bougie rouge ici en 2025 et que le cycle se termine un peu plus tôt que prévu. Voilà, donc si on s'en tient aux statistiques pour l'instant, il y a quand même plus de chances de continuer à monter cette année, mais il faut quand même être prudent avec le cycle. Je vous ai dit, il ne va pas durer éternellement, et ce sera si on a encore un cycle ce coup-ci, ce sera probablement, enfin moi c'est ce que je pense, le dernier. Et ensuite, il faudra analyser différemment et non en termes de cycle de 4 ans.
Bref, on va se remettre sur des time frames un peu plus petits. Donc ce qu'on peut voir hein, quand même, c'est que on est sur une sorte de consolidation qui ressemble, et je sais même pas que ça ressemble, c'est au minimum une petite distribution. Vous voyez, vous avez un pattern comme ça, on fait un plus haut. Vous voyez, vous pouvez voir une sorte de épaule, si vous voulez, tête, épaule. C'est une distribution. Hein. En termes de Wyckoff, il doit y avoir probablement une distribution Wyckoff. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un top de marché et qu'on va partir en bear market, mais ça veut dire qu'au minima, c'est une zone de profit. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir. Hein. Bitcoin, bon moment pour acheter. Alors, spoil, la réponse, c'est non. C'est pas un moment, c'est un très mauvais moment pour acheter. Hein. Au contraire, c'est, alors, pendant que tout le monde est excité, tout le monde vous balancez des vidéos to the moon, acheter, acheter, acheter. Moi, je vous disais que c'était sûrement pas le moment pour acheter, on n'était pas réussi. Hein. Au contraire, c'est un moment de tech profit. C'est une zone de tech profit. Et d'ailleurs, alors on va pas le voir aujourd'hui, probablement dans la prochaine vidéo, quand on ira voir les données on-chain, les grosses waves, hein, depuis ici, elles se déchargent. Hein, depuis même ici, depuis le mi-fin novembre, elles se déchargent. Ça ne veut pas dire qu'elles vendent tout. Ça veut dire qu'elles prennent des profits, tout simplement parce que c'est une zone de tech profit. Hein, on l'a vu par rapport à plusieurs métriques. On arrive dans la première target de ce bull market. Et donc, c'est une target autour des 100 000 $ où il faut prendre des profits. Et c'est exactement ce que font les gros portefeuilles. Ils distribuent, les gros portefeuilles vendent, les petits achètent, les nouveaux arrivants achètent. Et c'est ce qui fait que le prix, il ne chute pas, et bien il consolide, puisque les gros portefeuilles se déchargent pendant que les petits planctons achètent. Et ça nous donne une... C'est comme ça que se passe une distribution, en fait. On redistribue les bitcoins. Hein. Les gros portefeuilles se déchargent, les petits portefeuilles se chargent sur les tops. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Hein. On va, hop là. Vous avez la même chose ici. On a eu une énorme distribution pendant que tous les nouveaux arrivants ils achetaient, les gros portefeuilles se déchargeaient. Toute cette zone-là, c'était une zone de distribution et ensuite un nouveau bear market. Alors comme je vous dis, on n'a pas forcément trouvé un top de marché. Ça peut être juste une zone de take profit. Voilà. Et puis ensuite, on aura potentiellement une nouvelle vague haussière et à la fin du bull market, on aura une nouvelle zone de distribution et ensuite la fin du bull run. Voilà. Alors on n'est pas à l'abri qu'on soit sur un top de marché, mais techniquement, il n'y a rien encore qui nous dit qu'on a trouvé un top, mais en tout cas, on est juste dans une zone de take profit. Donc on va maintenant voir quelques indicateurs pour voir où on en est. Alors on va regarder en 3 jours. Alors au niveau du MACD, on a eu une confirmation baissière ici, sur cette première bougie rouge ici, puisque on a le stock RSI qui est, vous voyez, après avoir une consolidation, il a recassé la zone de surachat. Et on a eu la confirmation du MACD ici. La même chose qu'on avait eu à l'inverse à la fin de cette petite consolidation, de cette grande consolidation qui a duré 6 mois. On avait eu une validation ici, une confirmation ici sur le MACD. Hein, on l'avait vu en direct. Et on a pu avoir cette nouvelle jambe haussière. Hein. Bon, l'inverse s'est produit. Voilà. Donc en 3 jours, c'est rien. Hein, c'est toutes les petites les corrections se matérialisent en 3 jours. D'ailleurs, vu qu'on avait des divergences ici, on est déjà sur le stock RSI en bas. Alors attention, on peut y rester un certain nombre de temps en bas. Hein, ce qu'il nous faut maintenant pour avoir une nouvelle jambe haussière, ce sera donc l'idéal, ce serait même de venir en zone de survente et puis ensuite de réintégrer et confirmation du MACD. Bon, pour l'instant, on n'a pas tout ça, donc il n'y a pas encore de signaux haussiers. En ce qui concerne une correction plus importante, on n'a pas non plus les signaux d'une correction plus importante. Alors, on a effectivement une première confirmation par rapport au stock RSI, mais vous savez, comme ici par exemple, on avait ici, mais il nous faut également la confirmation du MACD, chose qu'on n'a pas ici. Donc, on n'a ni des confirmations de reprise haussière dans l'immédiat, ni une confirmation qu'on va avoir une correction beaucoup plus importante, beaucoup plus longue. Voilà, on est en mode attente, en mode attentif, en mode, pour l'instant, c'est une petite correction, on n'a pas de confirmation haussière, mais on n'a pas non plus de confirmation baissière qui nous dit qu'on va avoir une correction. Alors, quand on parle de correction importante, ça peut être une correction importante en termes de prix, ou comme ici, en termes de temps. Vous voyez, finalement, ici, on n'a pas chuté tant que ça, on a plutôt consolidé à l'horizontale. Mais ça reste une correction importante, puisqu'elle a duré au moins 6 mois. Et pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc, on va aller voir un petit coup d'œil sur
les moyennes mobiles. Alors on va voir en 3 jours si on a quelque chose. Voilà, donc en 3 jours, vous voyez que pour l'instant, on est en train de s'appuyer tout simplement sur la EMA 21. Si cette moyenne mobile casse, eh bien ensuite, on a la moyenne mobile exponentielle 50 aux 82 000 $. Et si on regarde, hop, les moyennes mobiles classiques, on a un peu la même chose. Vous voyez, on en appuie sur la MA21. On est potentiellement en train de la casser, alors c'est pas encore validé. Et ensuite, on a la moyenne mobile 50 qui se trouve aux 77 000 $. 77 000 $, rappelez-vous, c'est tout simplement le gap qui est ici aux 77 000 $. C'est un peu le niveau de la dernière chance. Les 77 000 $, c'est le niveau qu'il ne faudra surtout pas casser. Alors, en weekly, on est très loin. Vous voyez, il n'y a rien en weekly, hein. On n'a pas de support. Hein. C'est ça quand on fait des belles bougies vertes comme ça, quand on monte vite, c'est bien, mais malheureusement, on crée pas de support. Donc vous voyez que là, on pourrait tracer une ligne ici au 90K. Hein. Si on casse les 90K, ben voilà, il n'y a rien. Et on pourrait se retrouver, eh bien justement, vous voyez, vers les 78 79 000 $, encore une fois, au niveau du gap. C'est pour ça qu'il faudrait éviter de casser. On pourrait venir ici, hein, faire même une petite mèche pour prendre toute la liquidité qui traîne ici. Mais si on commence à clôturer sous ce niveau, hein, sous les 90K, eh bien, de fortes chances qu'on aille rechercher potentiellement le gap aux alentours des 77 000 $. En termes d'Ishimoku, alors, est-ce qu'on va regarder? Alors, on peut même regarder à partir du daily. Donc, en daily, on est baissier, on est sous la Tenkan, sous la Kijun. La lagging span est repassée sous le prix, donc on est totalement baissier en daily. La prochaine target, vous le savez, quand on pénètre dans le nuage, c'est quoi? C'est d'aller sur le bas du nuage. Le bas du nuage, il est il est environ aux 87-88 000 $. Donc, si on n'a pas rapidement une remontée et qu'on ne réintègre pas le nuage, qu'on ne reprend pas la Tenkan et la Kijun, ça veut dire les 99 000 $, il y a des chances d'aller aux alentours des 87 000 $. Voilà, ce serait, comme je vous ai dit, un petit peu sous la zone des 90 000 pour prendre toute la liquidité qui traîne ici. Hein, tous ceux qui sont rentrés ici, tous ceux qui sont en trade et qui ont mis des stops là, on viendrait tout balayer et pourquoi pas rebondir. Bon, après, si on casse, par contre, il n'y a plus rien. Et encore une fois, ce serait plutôt le scénario des 77 000 $. En 3 jours, on a cassé la Tenkan et puis là, vous voyez, on la travaille, on essaye, on n'a pas réussi, on est rejeté. Prochaine target, si on doit baisser, encore une fois, 87 000 $. Donc voilà, c'est toujours les mêmes niveaux qui reviennent. Puis ensuite, bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc il faudrait éviter de casser ce niveau, du moins en 3 jours. Et en weekly, qui est le time frame le plus important, on travaille la Tenkan. Alors on est toujours extrêmement bullish. Hein. En weekly, il n'y a encore aucun signe baissier. Même si on casse la Tenkan, c'est pas grave. Hein. Régulièrement, en weekly, on casse la Tenkan. Ce qu'il faut surtout pas, c'est casser la Kijun. Hein. La Kijun se trouve aux 78 000 $. Donc voilà, on pourrait casser la Tenkan, pas trop de problème. On irait potentiellement rechercher la Kijun, combler le gap, hein, vu que 77-78 000 $. Mais par contre, il ne faut absolument pas casser ce niveau. Hein. Non seulement parce qu'on serait sous le gap, et en plus, après, vous voyez, il n'y a plus rien. Après la Kijun, il n'y a rien. Le nuage, il se trouve aux 60 000 $. Hein. Bien évidemment, si on casse ça, voilà, potentiellement, on serait en mode bear market. Donc, il ne faut absolument pas casser ce niveau. Allez le chercher, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, c'est le support de la dernière chance, mais il ne faut surtout pas le casser. Alors quand je dis casser, hein, pour les nouveaux, ça ne veut pas dire on ne peut pas aller chercher un peu plus bas. Mais c'est des mèches, c'est une petite bougie. Mais il ne faut pas s'y installer. Il ne faut pas avoir une bougie et une bougie de confirmation. Sinon, c'est probablement en direction là, et c'est probablement le bear market qui commence. Hein. Vous voyez, simplement ici, vous voyez, on a cassé. On est venu très rapidement. Il y avait le nuage juste en dessous, donc ça c'était bien. Et on a rebondi très rapidement. On a récupéré rapidement le niveau. Par contre, vous voyez ici, hop, on a cassé la Kijun, on est venu rebondir sur le nuage, mais voilà, on n'a pas pu reprendre le haut du nuage, on n'a pas pu reprendre la Kijun, et tout simplement, bear market, vous pouvez le voir également ici, hein, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, on rebondit, malheureusement, la Kijun fait office de résistance, et puis on descend, on reteste ici, on a encore été rejeté, et puis bear market, voilà. Donc, il faut à tout prix éviter de casser cette fameuse
qui joue au 60. Si on y va, bien entendu, hein, on va peut-être pas y aller. Hein. Peut-être que les niveaux actuels aux alentours des les 90K vont tenir. 87, hein, comme je dis, un gros niveau 87 aussi. Donc on pourrait faire une petite mèche au 87 pour liquider tous les niveaux du 90K. Ce serait bien, parce que ici, c'est un gros niveau, mais le mieux ce serait d'éviter d'y aller tout simplement. Hein. C'est le support de la dernière chance, mais le mieux c'est d'éviter tout simplement d'y aller. Mais si on y va, il faut que ça tienne absolument. Sinon, ça risque d'être très problématique et on va probablement rentrer dans un nouveau bear market. Et voilà, je pense que ça sera tout pour les indicateurs. On va juste compléter ça avec les vagues d'Elliott. Alors, je rappelle, au nouveau sur la chaîne, hein, si vous voulez comprendre ce que je raconte, vous allez tout simplement sous chaque vidéo ou dans la playlist. Hein, la playlist, vous allez dans tuto vague d'Elliott. Mais sinon, voilà, vous allez dans la playlist et vous regardez vidéo à voir absolument, la première, tuto vague d'Elliott. Vous regardez ça, c'est une vidéo très simple, adaptée à tout le monde. C'est extrêmement simple à comprendre. Ça vous explique qu'est-ce que l'héliotisme, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et ça vous permet de comprendre ce que je raconte quand je parle d'héliotisme. Donc, petit rappel global, un bull market en héliotisme, donc une tendance haussière long terme, ça se retranscrit par 5 vagues haussières, 5 vagues qu'on appelle impulsives, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là on est dans la vague 5. Alors techniquement, elle n'est pas terminée, c'est pour ça que je m'attends quand même à aller plus haut. Bien entendu, les vagues d'Elliott, c'est un outil parmi tant d'autres. Comme tous les outils, ils sont faillibles. Et alors, ouais, ça a fait le taf. Hein, c'est pour ça qu'on nous on a acheté ici, hein, puisque grâce à justement la correction qui s'est fait en flat, on avait pu trouver le bottom. C'est pour ça que nous on a acheté ici, on a racheté ici, on a racheté ici, on a racheté ici. Donc c'est un outil qui est très bien, mais il est faillible. Hein, il n'est pas infaillible. Donc c'est pas parce que le plan Elliott Wave nous dit qu'on n'a pas fini que à 100% on n'a pas fini et qu'on va continuer à monter. Il ne faut jamais baser ses analyses sur un seul outil, un seul indicateur. Donc oui, le plan Elliott Wave nous dit qu'on doit monter encore, mais il faut aussi prendre en compte tout simplement les autres indicateurs. Bref, le plan Elliott Wave, on a nos 5 vagues haussières jaunes. Chaque vague est décomptée en 5 sous-vagues. Donc là, pareil, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Donc vous voyez qu'on normalement, on est censé monter encore vers les 130 000 $, voire même un peu plus haut, vers les 170 000 $. Et on pourrait même aller rechercher les dernières targets aux alentours des 215 227 000 $. Bref, ici, on a plusieurs possibilités. Donc, soit cette vague-là est terminée et on est dans une correction de vague 4. Et dans ce cas-là, on va aller plus bas, on va aller plus bas, on va aller chercher. Alors, la target de la vague 4, c'est celle-ci, hein, tout simplement. On prend l'Elliott Wave, ça va avec les Fibonacci. Donc, on prend le bas de la vague 2, au haut de la vague 3, et vous voyez que le target 0,382, 0,5, c'est le target de la vague 4. Donc en termes de chiffres, ça nous donne les 89 000 $. Donc vous voyez, ce serait juste pour aller, comme je vous dis tout à l'heure, liquider les 90K. Et ensuite, un peu plus bas, aux 83 000 $. Donc vous voyez qu'il n'y a même pas de target aux 77 000 $. Alors bien entendu, 83, on pourrait aller faire une petite mèche rapide pour aller chercher le gap, mais on n'est même pas censé y aller. Et ensuite, deuxième possibilité, eh bien, on n'a pas encore fini cette vague 3. Vous voyez qu'on peut voir une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, on serait dans une sous-vague. Alors, je peux vous les dessiner si vous voulez. Hop. Voilà, donc 1, 2, 3. Et là, on serait dans une vague 4 et puis une vague 5. Et là, les targets, c'est tout simplement le rectangle vert. Donc, on avait une première target qu'on est déjà venu chercher aux 95 000 $. Et on a une deuxième target aux 87 000 $. Vous voyez, il y a encore ce niveau des 87 000 $ qu'on avait avec Ishimoku et avec les moyennes mobiles qui revient encore. Et ensuite, on irait faire la dernière vague pour finir cette vague 3, pour monter potentiellement vers les 130 000 $. Et ensuite, on aurait une dernière correction donc de vague 4. Donc, bien entendu, les targets, ce ne seraient plus les mêmes. Et ensuite, après cette dernière correction de vague 4, la dernière vague pour finir tranquillement le bull market. Donc, actuellement, il y a plusieurs du coup possibilités, qu'on soit, on s'en fout, on ne sait pas encore, mais qu'on soit dans une sous-vague ou dans cette vague 4, de toute façon, hop, on va même s'enlever le graphique. Voilà. Donc plusieurs possibilités. 1, 2, 3, on a trouvé le bottom, et comme je vous ai dit en début de vidéo, on est dans une vague 1, une vague 2. Bon, si on passe sous les... c'est les combien on avait dit
Voilà, si on passe sous ce niveau sur les 94 000 $, ce scénario, il perd énormément en probabilité. Et dans ce cas-là, le bottom n'est pas trouvé et on a fait seulement un B, C. Et puis là, on a fait alors, donc une vague A, enfin plutôt même une W, une X et une Y. On va venir chercher plus bas, hein, le niveau, c'est 87 000 $ si on est dans une sous-vague. Et bien entendu, pareil, 89 ou 83 000 $ si on est déjà dans cette vague-là. Bien entendu, on pourrait même avoir une construction plus complexe, par exemple une A, là une B en 3 mouvements, A, B, C, vous voyez, remonter un peu plus haut, hein, notamment pour aller chercher le haut de la zone de recherche. Voilà, je vais prendre sur ce graphique, ça sera encore plus propre. Voilà, donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, une correction un peu plus complexe. Voilà, on a fait une vague A, et là on aura une vague B pour aller chercher ici. Et puis ensuite une vague C. Hop, alors c'est même une WXY, mais on s'en fout, hein, vous avez compris le truc. Et donc là, hop, hop, même un peu plus bas, on peut même faire un double bottom, bref. Voilà, on peut avoir une structure de correction plus complexe. Alors, cette structure de correction, hein, qui serait du coup beaucoup plus longue et beaucoup plus importante, je pense que c'est si on est dans cette vague 3, vous voyez, qui est une correction assez importante pour aller rechercher ces niveaux-là. Si on est dans une sous-vague, je pense qu'on est quelque chose de plus simple et on sera plutôt dans un scénario. Hop, donc, on va enlever ça. Voilà, plutôt dans un scénario de ce type-là. On a déjà fait la B, et puis là, il nous reste que la C. Voilà. En gros, c'est comme ça que je le vois. A, B, C, si on est dans le scénario, on est juste dans une sous-vague avant de terminer. Si on est dans cette grande vague-là, je pense qu'on aura une correction plus importante avec le scénario que je vous ai donné. On va remonter, on va aller probablement chercher voilà, ici donc les 105K, et ensuite on aura notre dernière vague baissière pour aller rechercher tout simplement, et ça va prendre un peu plus de temps pour aller rechercher cette zone-là. Voilà. Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour comprendre la situation. La seule chose qu'il faut bien comprendre, et là, encore une fois, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est toujours d'actualité. Nous ne sommes pas dans des zones d'achat, nous sommes dans des zones de take profit. Bien entendu, les traders, et je parle uniquement aux traders, vous pouvez chercher des achats, mais uniquement pour des trades, que ce soit des petits trades ou des swings, pour aller chercher ensuite, si jamais on doit continuer à monter, des targets bien plus hauts. Bien évidemment, il est possible qu'on ait cherché par la suite les 130 000, les 170 000, voire même les 200 000 $, mais on n'est tout de même pas dans des zones d'achat en termes d'investissement. Hein, je vous rappelle, on va enlever ça. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo, il y aura plus de détails, mais les investissements, c'était là qui se faisait, sur confirmation ici. À la rigueur, pour les tout derniers retardataires, eh bien, il pouvait se faire sur le bas de cette vague 4 parce qu'on savait qu'il y avait encore une belle vague 5 après. Mais voilà, c'était déjà limite. Hein. On pouvait encore investir ici, mais c'était déjà limite. Hein. C'était là qu'il fallait faire les gros des investissements. Mais là, on arrive sur une fin de vague 5. On arrive sur une première target, hein, vous voyez les targets, elles sont là, hein, les targets du bull market, donc target ici, target, 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 donc première target, zone de take profit, on n'est plus sur de l'achat pour l'investissement, vous faites ce que vous voulez, mais techniquement, si vous êtes un vrai investisseur et vous suivez une vraie stratégie, hein, c'est en bas qu'on achète et en haut qu'on prend des profits et qu'on revend, et pas l'inverse. Donc les traders, il n'y a aucun souci pour tenter des achats, les investisseurs, techniquement, vous prenez des profits et puis vous prendrez des profits sur les prochaines zones. Voilà. Donc, dès que je peux, je ferai une prochaine vidéo. Je pense que, alors, on fera des analyses weekly, monthly, daily plus complètes et également, parce que je ne vous l'ai toujours pas encore sorti, je vais vous faire, comme à chaque fois, la vidéo sur la fin du bull run, c'est-à-dire tous les indicateurs à surveiller. En général, il y en a une petite dizaine qui vont nous annoncer la fin du bull run pour être prêt, parce que c'est bien de regarder les targets, mais ce sera aussi bien de regarder tous les indicateurs qui nous avertissent d'un top potentiel, et on pourra également prendre des gros profits lorsque une majorité de ces indicateurs nous indiquera qu'on est probablement sur la fin. Et alors ça se trouve on y est déjà, hein, on est déjà sur des targets. Hein, pour l'instant, je reste
plutôt positif, hein, qu'en termes de, on l'a vu, les bougies annuelles nous disent qu'on est censé encore avoir une bougie verte en 2025. Le plan Elliott Wave nous dit qu'on est à minima censé encore avoir une dernière vague, voire même si cette vague n'est pas terminée, une petite vague, une correction et encore une vague derrière. Donc on est censé encore monter au minimum pour aller rechercher les 130 000 $. Mais voilà, on n'est jamais sûr de rien. On peut très bien trouver un top ici, autour des 100 000 $. C'est une très belle target déjà. N'oubliez pas qu'on vient des 15 000 $ sur le Bitcoin. Effectivement, on n'a pas encore eu de vrai altcoin season, mais on n'en aura peut-être pas ce bull run. Si on continue à monter, on aura probablement notre altcoin season, mais pour l'instant, voilà, la seule chose que vous ayez en tête, c'est qu'en termes d'investissement, il faut penser à prendre vos profits, surtout sur les cryptos où vous êtes très fortement en gain, et essayer d'éviter de faire des achats sur de l'investissement. Faites de l'achat uniquement si c'est pour du trading, hein, pour jouer la dernière vague haussière qui nous attend, si bien entendu elle aura lieu, ce qui n'est pas sûr à 100% malheureusement. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je réponds en général à toutes les questions. La prochaine vidéo, je sais pas, elle aura lieu quand, hein, comme je vous ai dit en ce moment, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Donc dès que j'aurai un moment, on fera une nouvelle vidéo. Et puis on ira également voir les altcoins, notamment l'Ethereum. Et si vous voulez que j'analyse des altcoins en particulier, eh bien ça se passe également dans la section commentaires. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.